Bonjour à tous. Alors je reviens avec une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc c'est une vidéo qui va être postée pendant que je ne suis pas là. Je suis désolée. J'ai essayé de tourner plusieurs vidéos mais j'ai pas vraiment trouvé le temps. Donc voilà. Et je vais vous faire 3 vidéos à la suite des zones, donc dans la même tenue, peut-être différents endroits dans le salon, je ne sais pas. Donc me demandez pas. Alors cette vidéo c'est une vidéo sur c'est un tag je crois. C'est mes indispensables pinceaux, je crois, mais je ne suis pas sûre, donc m'en voulez pas si je me trompe, enfin je mettrai le bon nom, vous inquiétez pas, ou tout sur mes pinceaux, enfin bref, voilà. Alors j'ai sélectionné les pinceaux que je préférais pour, pas celui-là d'ailleurs, c'est pour le tuto d'après d'ailleurs, que je préférais pour appliquer ce dont j'avais à appliquer, voilà. Non, donc c'est parti. Donc pour le fond de teint, j'ai 3 indispensables pinceaux. Parce que pour moi, c'est les meilleurs que j'ai réussi à trouver. Donc le premier, c'est un Louis Yang. C'est mon bébé, je l'adore, j'en suis vraiment fan. Donc c'est le LY34. Donc de chez Louis Yang. J'ai 2 pinceaux Louis Yang et les 2 sont dans mes favoris parce qu'ils sont géniaux. Celui-là il est parfait, donc contrairement aux autres, donc les poils sont assez longs et ils sont bien arrondis, donc je trouve sympa, il laisse pas de traces, donc il est juste parfait. Après c'est un pinceau ELF, donc c'est le ELF Powder Brush. Voilà, donc qui lui est à l'inverse tout plat. Et je trouve assez touffu, je trouve qu'il a quand même beaucoup de poils. Il n'est pas facile à laver par contre. Celui-là vous êtes obligé, comme les pinceaux, enfin tous les pinceaux à fond de teint pour moi, vous êtes obligé de les laver au savon. Parce que au produit pour nettoyer ça marche pas, il vous en reste tout le temps. Donc pas au à l'eau et au savon. Moi j'ai le savon ELF qui est un très très bon savon, je vous le conseille. Donc il se présente comme ceci. Et il est génial. Il fait quelques traces mais au bout d'un moment ça disparaît. Et donc celui-là il est sale, je suis désolée. Parce que ça vient dans la revue qui suit juste après. C'est le pinceau Sigma. C'est le Sigma Flat Kabuki, le F80. Donc je pense que c'est celui que tout le monde connaît. Et que tout le monde adore pour mettre le fond de teint. A savoir que je ne voulais pas commander Sigma. Je ne voulais pas commander Sigma parce que je trouvais les frais de port exorbitants si vous achetiez 1 ou 2 pinceaux. Donc ça me saoulait, mais finalement j'ai fait une assez grosse commande et j'ai commandé. Waouh. Laissez tomber, je vais venir janvier. Donc voilà le pinceau Sigma. Donc j'ai craqué et je trouve quand même très très bien. Je le mets de l'autre côté puisqu'il va pour le truc d'après. Alors pour la poudre, j'ai 2 indispensables. Un qui ne l'est pas mais qui l'est aussi, c'est compliqué. J'ai le Real Technique que j'adore, donc le Powder Brush. Je sais pas si ça va ressortir, j'ai une luminosité pourrie dans le salon. Donc voilà, qui est assez cool, franchement il est très très doux. Il est génial. Franchement je vous le conseille, donc voilà. Et après donc c'est un MAC, c'est le 167 SH, donc il est tout petit. En fait il fait la taille de ma main, même un tout petit peu plus petit, ce qui est assez fou. Mais il est génial. Il perd un peu ses poils, mais pas forcément à la première utilisation. Vous voyez, j'en enlève. Donc je suis pas fan, j'aime pas les pinceaux qui perdent leurs poils, mais celui-là il les perd pas énormément. En fait il les perd en dehors, pas quand vous vous maquillez, mais après vous voyez des poils qui ressortent des fois, donc vous les enlevez, mais il est juste génial. Et après donc c'est un pour la poudre, mais la poudre HD seulement. Je l'utilise que pour la poudre HD de chez Make Up For Ever. Ou alors ce que je fais dans une exception aujourd'hui forcément, ma poudre NARS. Parce qu'en fait il est parfait, il est tout petit, donc c'est un ELF, c'est le Mineral Powder Brush de chez ELF. Qui est génial, mais en fait il est tout petit. Je sais pas si vous allez voir, tout petit. Donc par contre il va partout, ce qui est assez cool. Et donc même pour poudrer l'anti-cerne, tout génial, je vous le conseille.
Après pour le blush j'ai deux pinceaux mais un qui est... Je suis pas convaincue. Mais je l'adore, mais je suis pas convaincue pour le blush. Je pense qu'il va passer pour le bronzer, enfin on va voir. Donc le premier bah, c'est le Real Technique. Le Blush Brush qui reste un de mes favoris. Non mais je suis en train de me planter là. Excusez-moi, je me suis complètement gourée parce que je vous ai dit avant. Oubliez le pinceau que je vous ai dit. Donc c'est celui-là, l'autre. C'est le 129 SH de chez MAC. Donc il y a une petite pochette. Et donc qui est aussi petit. Donc les SH sont tout petits. Je ne sais pas pourquoi, je ne savais pas. Donc c'est le 129 SH. Si je peux vous donner une petite astuce, c'est de mettre un vernis incolore sur vos noms de pinceaux, ce qui fait que vous les gardez et ça ne s'en va pas et c'est génial. Ça évite de faire une vidéo comme ceci et de faire hop, bah je sais pas le nom du pinceau. Et vous passez pas pour un con. Non, c'est pas méchant, mais voilà, c'est mieux de savoir le nom des pinceaux quand on fait une vidéo comme ça. Voilà. Donc voilà pour ce pinceau là, pour le blush. Donc deux pinceaux. Après donc pour le bronzer, voilà, c'est là où je vous ai dit que j'étais pas vraiment convaincue. Mais j'en attendais un autre à la place en fait. Alors en premier bah, c'est le Modeler de chez MAC. C'est le 168. Celui qui est biseauté, comme ceci. Et qui est une pure tuerie, franchement pour ça. Je vous les conseille. J'ai pas descendu de kabuki parce que je tourne avec tellement de kabuki que j'ai pas de kabuki favori, je les adore tous. Donc pour moi un kabuki c'est un kabuki. Bon, même s'il y en a des plus doux que d'autres. J'adore le LF que je vous conseille franchement. Et voilà. C'est mon favori de tous parce qu'il est assez gros. Donc il est pas mal. Et donc je suis en train de m'éparpiller encore. Et encore ça change de mes autres vidéos. Donc c'est le 116 de chez MAC. Qui se présente comme ceci, qui ressemble un peu au petit modeler et justement c'est celui que j'attends pour le tester, puisque en fait si vous êtes en retard avec vos commandes Mac, ce n'est pas grave, je vous le dis, ils ont eu un gros blême, la poste leur envoie pas les noms des transferts, enfin c'est un gros blême, j'ai appelé et on m'a dit qu'il y avait un blême, donc ne vous inquiétez pas. Donc le 116 qui est comme ceci et qui perd ses poils lui aussi. Et ça m'agace énormément. Là il les perd un peu moins. Mais je vous dis ça, j'en trouve un. Non, il les perd moins. Mais je suis pas trop convaincue par celui-là. Après pour l'highlighter, donc j'ai deux pinceaux. Donc le Real Technique c'est le Setting Brush, pardon. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, Setting Brush. Qui est tout petit et qui est parfait pour l'highlighter. Et après un Sigma et donc c'est le Troprid Highlighter, le F35, donc qui est comme ça, je sais pas comment dire, qui a une pointe qui s'affine. Donc celui-là il est en petit et en grand. Donc pour le visage, je vous remonte la référence, c'est mieux. Voilà, F35. Donc voilà. Je cherche parce que j'en ai partout. Voilà. Après c'est que pour les yeux. Ouais je crois. Bref. Bah, toujours ça reste le même. C'est mon indispensable de tous les jours. Sauf aujourd'hui puisque j'en ai pas mis aujourd'hui. J'avais pas envie de me tartiner la goule avec ça. C'est le Max Coverage Concealer de Barre Minéral. Donc pour le concealer l'anti-cerne. Qui reste pour moi le parfait. Et je n'en change pas. Voilà. Après donc pour les sourcils j'en ai deux, c'est indispensable. Donc déjà comme tout le monde sait un goupillon. C'est un indispensable pour tout le monde. Moi avec le temps il s'est un peu tourné. Mais voilà il est juste génial. Il n'a pas de marque donc je peux vous en trouver de toute façon partout. Et c'est vraiment pas cher. Même celui de LF est très bien à 1 €. Pas bien de vous embêter. Mais c'est celui-là mon préféré. Donc je m'y suis faite. Et après donc de chez LF c'est le Small Hanger Brush. Donc le biseauté, très très fin, dont je me sers pour mes sourcils. Donc, je vous montre le nom, parce que c'est mieux de voir les noms. Voilà.
Et pour les lèvres, et comme ça après je terminerai enfin par les yeux. Alors pour les lèvres, j'en ai qu'un. Parce que au début, le premier que j'ai utilisé c'était celui de chez ELF. De la gamme à 1€. Mais en fait, j'ai vraiment pas accroché avec les pinceaux de cette gamme. Puisqu'ils perdent tous leurs poils. Tous ceux que j'ai reçus perdent leurs poils. Et s'il y a bien un truc que je déteste, c'est les pinceaux qui perdent leurs poils. Donc, je me suis rangée sur... Je suis de la gamme Studio ou de la gamme Minérale. Non, je pense que c'est Studio, mais je suis pas sûre, hein, mais il faut aller voir. Donc c'est le rétractable Lip Brush de chez ELF. Donc quand vous le recevez, il est comme ça. Donc il est fermé et donc il faut retirer le bout avec le nom. Là vous avez un truc comme ça, donc vous vous dites oh faut appuyer et maintenir pour que le truc sorte, mais le truc sort pas. Et en fait il faut que vous posiez l'autre dessus, ça vous fait un pinceau. Et donc il est comme ça. Il est très très bien et pour les toutes petites retouches il est parfait aussi. Donc c'est pour ça que je vous le conseille. Je regarde qu'on me regarde pas et qu'on me passe pas pour une folle dans la rue parce que les gens ont une sale manière dans la rue. C'est qu'ils passent et qu'ils regardent à ma fenêtre et s'il y a bien un truc que j'aime pas c'est bien ça. Donc voilà. C'était mon petit pétage de câble de la journée. Donc après, ça va tomber. Bref. Donc pour les yeux, j'ai un... J'aurais dû les compter avant, ça aurait été vachement mieux. J'ai 8 pinceaux indispensables pour moi parce que sans eux, ben voilà, sans eux, j'en ai besoin. Pas tous les jours. Parce que ça dépend comment je me maquille, mais presque. À la fin de la semaine, ils sont tous utilisés, c'est sûr. Donc, en premier, c'est un biseauté. Donc, qui était censé servir la couleur, je vous l'avais montré. C'est les clairs qui sont géniales. Donc c'est celui que j'utilise pour l'highlighter. C'est juste mon préféré de tous les temps et il ne change pas. J'aimerais bien en retrouver un autre, donc je pense que je vais aller dans mon clair en rentrant et j'irai. Après c'est un Make Up Forever, c'est le seul Make Up Forever que je possède et qui est mon préféré. Donc c'est un pinceau crayon, c'est le 15S. Je sais pas si vous voyez bien, ça focus pas assez. Voilà, 15S de chez Make Up Forever. En plus c'est un Made in France, ce qui change des pinceaux. Et donc il est biseauté en crayon. Il ressemble beaucoup au 216 de MAC, je crois que c'est celui-là. Le pinceau crayon, mais je l'adore parce qu'il est assez souple. Et j'aime les pinceaux souples pour faire le creux. Après, donc j'ai 3... Oh, on va continuer dans la même gamme des pinceaux pour le creux, parce que sinon on va pas s'y retrouver. C'est le Small Triple Blending, le E45 de chez Sigma. Donc qui est comme le celui pour l'highlighter en pointe, mais qui est donc pour le creux de l'œil et que j'adore. Donc c'est Small Triple Blending, comme ceci, qui est juste génial. Focus s'il te plaît. Allez. Donc c'est le E45, excusez-moi, E45 de chez Sigma. Et après, donc c'est un contour brush, mais moi j'utilise pour le creux de la portière parce qu'il est assez dur quand même. Donc de chez ELF, contour brush de la gamme, alors lui c'est de la gamme minérale, j'en suis sûre. Voilà, qui est comme ceci et qui est très très pratique. Je vous le conseille. Après donc c'est pour blender. J'en ai 2 de chez Sigma qui se ressemblent tout à fait et un MAC, mais je vais vous mettre les deux ensemble parce qu'ils se ressemblent tout à fait. Donc c'est le E35 d'abord de chez Sigma, Triple Blending. Voilà. Qui est comme ceci, qui est assez gros et parfait. Il perd pas ses poils, je vous le conseille vraiment. Je suis désolée, je suis pas enrhumée mais j'ai le nez qui coule. Et après, j'ai le 217 de chez MAC et le 25 de chez MAC, de chez Sigma, pardon, qui pour moi sont presque les mêmes. À part que le celui de chez Sigma est un peu plus large. Mais voilà, donc je vous montre cela, comme ceci. Et là, vous êtes mal pour distinguer lequel est le MAC et lequel est le Sigma. Hein. Donc, celui-là c'est le Sigma, celui-là c'est le MAC. Donc le 217.
et le E25. Allez, s'il te plaît. Bon, E25. Donc, ils sont pour moi pareils et génial. Et c'est mes chouchous. S'il y en a bien, si vous voulez pas acheter le MAC, parce qu'il coûte assez cher quand même si pour moi c'est ma marque préférée, il coûte quand même très très cher. Donc le Sigma est une très bonne alternative puisque c'est le même selon moi. Après, donc pour l'ombre à paupières, j'ai le 239 de chez MAC qui reste mon préféré et qui ne change pas. Donc c'est le pinceau plat. Je sais pas ce qu'elle a, elle focus pas aujourd'hui, un coup elle focus, un coup elle focus pas, donc voilà. Qui est génial et que je vous conseille. S'il y en a un que vous devez acheter chez MAC, pour moi c'est celui-là, ou le 217, mais je suis Sigma avec une très bonne alternative au 217 de chez MAC. Et donc, pour les fards à paupières crème, je déteste les mettre à la main. J'y arrive pas, ça m'agace, c'est mal mis pour moi, je n'aime pas. Et j'ai trouvé un pinceau parfait pour les illusions d'ombre, pour les paint pots de chez MAC, pour les Tattoo 24 de chez Maybelline, pour les L'Oréal Infaillible. Parfait. C'est le LY19 de chez Louis Yang. Donc il se vraiment comme ça, qui est plat. Et c'est des poils synthétiques je crois, mais je suis pas sûre. Il en reste un peu dessus. Mais il est juste parfait parce qu'il est pas trop, il est rigide mais pas trop. Il est assez doux, les poils sont très lisses. Et il attrape très très bien les matières comme si. Autant les fards poudre, non. Autant les fards crème, c'est juste parfait. Donc Louis Yang. LY19. Allez, s'il te plaît, focus. Donc Louis Yang LY19 que je vous conseille. Donc voilà, c'était mes pinceaux favoris, excusez-moi. Donc vous les avez tous vus, je viens de tous vous les montrer. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous retrouve direct tout de suite pour une nouvelle vidéo que je posterai pas le même jour. Mais donc voilà, donc je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.